Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Robert Abegré-Mambé était hier samedi à Korogo où il a procédé au lancement du forum Investir à Korogo, dénommé Invest in Korogo. Objectif de ce forum, faire découvrir les potentialités de la région du Poro aux investisseurs et les amener à investir dans la région du Poro, pays invité d'honneur au forum Investir à Korogo, la Namibie et l'Afrique du Sud. L'initiative est portée par le CPC, le reportage de Mississoko. Le Premier ministre Abegré-Mambé dans la capitale du Poro, Korogo. Le chef du gouvernement est venu spécialement prendre part à Invest in Korogo, un forum pour promouvoir les potentialités économiques et touristiques du Poro et surtout faciliter les investissements dans les secteurs agricoles, agro-industriels, culturels et miniers. La mairie est déterminée à soutenir tous ceux qui veulent investir chez nous. Les espaces nécessaires pour la réalisation de vos projets sont disponibles. Et la mairie de Korogo s'engage à faciliter toutes les démarches. Le Poro est l'une des plus grandes régions productrices d'anacarde, de coton, de mangue, de maïs, de karité et d'arachide. Le potentiel de transformation de ces matières premières est extrêmement important. Le sous-sol de la région du Poro regorge de nombreuses ressources minérales, dont l'or, le diamant et le manganèse. Initiative du CPC, de la Chambre d'industrie et du commerce en collaboration avec le Conseil régional du Poro et la mairie de Korogo, la première édition de Invest in Korogo a pour invité d'honneur la Namibie et l'Afrique du Sud, deux nations qui prennent part à la 34e édition de la CAN dans la poule E, logée justement à Korogo. Je me réjouis donc de la tenue de ces forums économiques et touristiques dans la capitale du Poro. Toutes choses qui témoignent éloquemment de la contribution de la diplomatie au développement économique de notre pays, tel que souhaité par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je demeure convaincu qu'au sortir de ces forums, la région du Poro bénéficiera de l'expertise et des investissements de nos amis de l'Afrique australe. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud reste disponible pour accompagner les échanges issus de ces forums. Korogo est la 3e plus grande ville de la Côte d'Ivoire qui abrite actuellement la poule E de la CAN. Une occasion pour les organisateurs de ce forum de tirer profit de ce grand rassemblement sportif. Les potentialités du Poro sont donc exposées aux investisseurs et chefs d'entreprise. Le Premier ministre Abegré-Mambé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et diplomates étrangers, les invite à investir à Korogo. Comment ne pas venir encourager l'initiative d'incitation à l'investissement dans une région dont les peuples ont démontré leur résilience par des performances établies dans la production de nombreux produits de spéculation malgré les conditions quelquefois très agressives de l'espace et du climat? Comment ne pas travailler à valoriser les importants efforts d'investissement qui ont été faits dans cette région pour rendre effectif l'indispensable relais que le secteur privé doit assurer pour garantir la poursuite de la dynamique économique dans le long terme. Le forum Invest in Korogo, ce sont les rencontres B2B et les panels. Débuté ce samedi 20, il prend fin demain dimanche. Les résultats attendus sont entre autres la révalorisation du patrimoine culturel du Poro et la transformation des cultures clés de la région, notamment la mangue, l'anacarde, le coton, le beurre de karité et le miel. Et dans l'actualité internationale, hier samedi, dans la soirée, le Conseil constitutionnel au Sénégal a publié la liste définitive des candidats pour la présidentielle. 20 candidats ont été retenus pour cette présidentielle. La candidature de Karim Wade, qui avait été validée dans un premier temps, est finalement rejetée du fait de cette double nationalité. L'opposant Ousmane Sonko ne figure pas sur cette liste. Ils sont ainsi définitivement écartés de la course à la présidentielle. Et dans le cadre du magazine du journal de 13h, le magazine donc du journal de 13h avancé à 11h30 pour raison de Coupe d'Afrique des Nations, nous recevrons des agents de joueurs de football. Vous le savez, pour coller à l'actualité, la Côte d'Ivoire vive depuis le 13 janvier au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous recevons donc deux agents de joueurs de football, messieurs Valère Sinclair et Michael Uncho. Avec eux, nous essaierons d'en savoir plus sur ce métier, la nature de leur rapport avec leur poulain, leur impact sur la carrière des
des joueurs dont ils ont la gestion quotidienne. On parlera métier, on parlera football. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 11h30 pour le journal.